Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review la Diamond, la dernière wing de chez AFS. Pour rappel, AFS fait des boards, fait des foils, fait des wings, distribue en shop et en direct sur leur site internet. Alors cette Diamond, elle vient pas remplacer, mais elle vient compléter la gamme et notamment compléter la Wilf. La Wilf qui est une aile plutôt accessible, rigide mais pas à l'excès, avec de la tolérance, du confort, top pour débuter. Et la Diamond, on va pousser tous les curseurs un petit peu plus haut avec plus de rigidité, plus de performance, plus de traction, plus de propulsion. Et j'ai envie de faire le parallèle avec une autre marque, ça me vient à l'esprit tout de suite, c'est F1 avec sa swing et sa strike. D'un côté, tu as une aile plus confort pour débuter, et de l'autre côté, tu as une aile un peu plus rigide, un peu plus perf pour aller plus loin dans le délire. Bah là, on est un petit peu dans un schéma similaire. Au niveau des surfaces et des coloris, on va retrouver en un seul coloris, charté, couleur AFS, blanc, noir, rouge, cette wing en 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Et côté tarif, on oscille entre 939 € pour la 4 mètres et 1059 € pour la plus grande surface, la 6 mètres. Tu retrouveras des renforts en Kevlar, donc vraiment ces petits renforts noirs et un peu jaunes là, partout sur le bord d'attaque. Il y en a partout, ils n'ont pas lésiné à ce niveau-là, je trouve ça plutôt bien, c'est rassurant en tout cas. Au niveau des poignées, on retrouve une wing à deux poignées avec une poignée avant assez avancée, une bonne rigidité dans les mains, mais on reste sur un format de poignée type souple. Il y a évidemment une troisième poignée, la poignée de Freefly, avec ce petit patch en néoprène derrière, et tu vas retrouver une poignée suffisamment large et relativement matelassée pour tenir la wing en surf. Cette wing, elle est livrée dans un sac en nylon, petit sac assez fin qui sèche assez vite, pratique, assez large, bien dimensionné pour ranger la wing. On ne rentre pas la wing au chausse-pied. Petit kit de réparation, on va retrouver également le leash fourni avec. Au niveau du système de gonflage, on est sur du one pump, donc c'est cool, simple, efficace. On a des gros conduits d'évacuation de l'air, ce qui fait que quand tu dégonfles l'aile, tu ne mets pas 3 plombs à la dégonfler, donc c'est plutôt pas mal. La préco de gonflage est située à 8 PSI pour la 4 mètres. Vous pouvez gonfler un petit peu plus, mais on verra qu'avec cette wing, déjà 8 PSI, on a quelque chose de très rigide entre les bras. Au niveau du poids, sur ma balance, je sors cette wing en version 4 mètres sans son leash, nu, à 2,1 kg, ce qui est plutôt très bien, parfaitement dans la norme des poids des wings dans ces surfaces-là. J'ai refait des mesures d'envergure, chose que je faisais plus trop dans mes reviews, et je tombe à 2,75 m, aile gonflée d'oreille à oreille, les deux points, on va dire, les plus espacés, une fois que l'aile est gonflée. Au niveau de la spécificité du shape, alors je ne suis pas designer, donc je ne vais pas m'embarquer dans un truc que je ne maîtrise pas, mais grosso merdo, ce qui évolue sur cette wing cette année, et c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, chez la plupart des marques, c'est la répartition des panneaux, la disposition, l'assemblage des panneaux, des coutures, pour minimiser, ou plutôt rendre l'aile plus durable dans le temps, mais aussi minimiser les risques de déformation de la toile de spi, de la canopée, en navigation, mais aussi dans le temps. Donc, sur le papier, on a une aile qui est censée être plus rigide. Qu'en est-il vraiment? Test terrain. Conditions du test, vent léger, vent fort, surf, pas surf, flat, free fly, jump aussi, quand même pas mal. En 55 litres, pas mal. Et aussi avec ma Normanna Custom de 65 litres. J'ai testé cette wing avec le Ono Foil en 800, que beaucoup de gens connaissent peut-être pas. Foil high aspect qui glide pas trop mal, pas mal en downwind. Et aussi et surtout avec le Pure 700 et 900. J'avoue que mon petit chouchou c'est le 700 parce que ça carve quand même super bien. Et c'est un bon foil de free race aussi pour se mettre des gros tirs. Plage basse, pumping, décollage, premier ressenti en gros. Moi je ne l'ai pas trouvée surpuissante, par contre je la trouve nettement plus rigide. Alors j'avais eu la Wilf ancien modèle, et puis je compare par rapport à d'autres wings du marché, en poignée souple du moins, et ce qui frappe c'est la rigidité. Le poids, on est bien, donc j'ai plutôt une aile légère, déjà sur la plage quand je marche avec, elle ne bouge pas de gauche à droite, elle est plutôt neutre en free fly quand tu la tiens par la poignée centrale. Au niveau du pumping, l'envergure est modérée. Je ne vais pas te dire que c'est la plus compacte des ailes que j'ai eues sous les pieds, sous les mains, entre les mains plutôt, c'est mieux. En tout cas,
aucune déformation, zéro déformation, une tôle quand tu pompes avec. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt content quand je découvre cette aile. Il n'y a pas de surprise, je suis dans un canapé, je suis assez vite chez moi à la maison. Je trouve mes repères assez vite, je pompe, je décolle et c'est parti. Sur mes premiers bords, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Sur du freeride, sur le flat, un bon fond de puissance omniprésent, une poignée avant que je vais assez vite trouver relativement reculée, donc un fond de puissance toujours présent. Et néanmoins, dès que je vais attaquer des manœuvres, je vais quand même réussir à neutraliser mon aile, là où certaines ailes gardent de la puissance. C'était un petit peu le cas avec les ridines notamment. Donc le fait d'avancer ta main sur la poignée, tu as une latitude mais qui n'est pas énorme parce que la poignée reste quand même relativement étroite. Mais l'aile se neutralise assez bien dans les manœuvres. Par contre, on a un bon fond de puissance, ça tire dans les bras, mais on s'y fait finalement assez vite. Mais il faut savoir que cette aile a une puissance assez marquée au niveau du bras avant, une traction assez en avant. Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Sur les poignets, on a des poignets qui sont bien matelassés, assez larges. Ça m'a frappé au début, la largeur des poignets. Ça reste de la poignée souple. Alors sur la première nave, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis en fait, au fil des naves, je pense que les poignées sont légèrement assouplies au bout de 2-3 sorties déjà. Et après, je suis un peu plus comme à la maison, je prends mes repères. Et on a des poignées assez larges et un bon fond de puissance sur la main avant. Après, sur la poignée arrière, j'arrive à moduler ma puissance. Je la trouve bien placée, j'ai pas de manque. Je me dis pas que j'aimerais reculer plus ma main, comme ça a pu être le cas sur certaines wings, comme les PPC par exemple. Sur la Surge, tu avais envie de reculer plus ta main et t'avais rien, il n'y avait pas de poignée. Donc un feeling qui est plutôt bon au niveau du placement des mains, j'arrive à trouver mes marques assez rapidos. Du coup sur l'ergonomie des poignets, on a un feeling un peu windsurf, on a effectivement une traction en avant avec la wing qui peut s'avérer un peu fatigante sur la main avant. Mais on a de la propulsion, donc c'est assez sympa parce qu'on convertit en vitesse. Si vous avez un foil qui glisse bien sous les pieds, vous allez avoir une aile qui a un bon moteur pour aller vite se mettre des petits runs, donc c'est sympa en freeride, free race, ça marche bien. J'ai bien kiffé avec le Pure 700 en mètres 85 et 97, avec le petit stab 150 qui est normalement le stab de vague. Mais finalement en freeride j'étais bien avec, il y a un bon petit combo à tout faire. Cette poignée un peu reculée ne gêne pas dans les manœuvres, et par contre, là où ça devient intéressant, au-delà d'aller vite, c'est quand tu vas vouloir commencer à sauter. La poignée te permet, couplée à la rigidité de l'aile, d'avoir une aile avec zéro déformation en l'air quand tu jumps et à la réception. Alors je me suis mis des bons petits jumps, c'était bien sympa. Clairement, il y a un gros gain de rigidité sur cette aile. Alors il y a peut-être... le diamètre du bord d'attaque n'est pas nécessairement plus épais. Je pense qu'il est dégressif avec au centre un peu d'épaisseur et moins sur les oreilles. En tout cas, on a une aile qui ne se déforme pas du tout. J'essaye en ce moment que des ailes rigides. Je pense que c'est la tendance. Les ailes sont de plus en plus rigides. Et c'est pour ça que c'est bien de garder au catalogue peut-être cette Wilf qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus confortable. Ça évite peut-être à des riders débutants de souffrir un peu et d'en prendre plein les épaules et plein les bras. Et dans les sauts, je pense que le fait d'avoir ce bon fond de puissance, la main reculée, ça te donne un maximum de sustentation et quand tu décolles,
On va dire que l'aile est pré-bordée, si je peux parler comme ça. Et je me suis mis les bons gros jumps. L'aile reste légère, donc une fois en l'air, c'est simple. Le fait de rester sur un format poignet souple, ça permet à la réception ou dans des cas de figure un peu foireux, de ne pas se faire mal ou de ne pas heurter la planche ou de se heurter soi-même avec des parties rigides. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, en 2023, même encore maintenant, pour avoir ridé de très bonnes ailes en poignet rigide et des ailes à poignet souple, je trouve que les ailes à poignet souple, si elles sont bien conçues, ont encore toute leur place sur le marché. Au niveau de la stabilité en drapeau, j'aime bien la poignée parce qu'elle est bien dimensionnée. Tu as les poignets qui sont un petit peu trop serrés, un peu raides. Alors en termes de confort, ça peut devenir un peu gênant quand tu zigzagues un peu, que tu carves, backside, frontside, que tu reviens dans la vague, que tu bouges beaucoup. Ça peut un petit peu abîmer la main. Là, je la trouve bien dimensionnée, suffisamment matelassée. Petit patch néoprène, comme on peut le voir chez d'autres marques, F1, Newton. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans la plage haute, vent fort, au-delà de la rigidité, tu peux avoir une aile qui est rigide, mais qui s'avère un peu physique dans les claques, les vents rafaleux, le vent fort. Cette Diamond, elle a une bonne capacité à ne pas bouger, même quand c'est rafaleux, que ça commence à tartiner. Alors, est-ce que c'est la plus rapide des ailes que j'ai? Pas forcément. Mais par contre, j'ai ce confort, c'est que même dans des vents vraiment merdiques, quand ça commence à pioler et que normalement je devrais passer sur une aile plus petite, je garde du confort avec cette aile. Ça tire de plus en plus fort, donc après il faut l'encaisser ou mettre un plus petit foil pour mieux glisser, mais l'aile ne bronche pas, c'est l'expression, elle bronche pas, elle bouge pas. Tu as des ailes qui font un petit peu la bascule autour de la latte centrale quand tu as tes mains sur les poignets, et ça peut être un peu déstabilisant, comme si elle déventait un peu, et là on a une aile qui est vraiment calée et qui bouge pas. Dans les manœuvres, alors j'avais un peu peur sur les tacs, le fameux tac, j'avais un peu peur qu'une fois l'aile au-dessus de ma tête, notamment dans les vents un peu forts, plutôt la plage haute, je suis un peu à la rue, j'ai un peu trop de traction, et en fait, pas du tout. Alors c'est vrai qu'en ligne droite, ça tire bien, c'est plutôt sympa, ça plaira bien, je pense que ça plaira bien à des gabarits qui aiment avoir du jus, ceux qui viennent du windsurf, qui veulent avoir un bon petit fond de puissance. Et pour autant, en freefly, elle est super neutre, elle s'oublie complètement. Dans les tacs, elle passe tranquillou. Alors, sur les ailes à poignée, il y a une petite technique de base, c'est que quand tu veux faire un tac, tu essaies de ravancer au max ta main dans la poignée avant. Comme ça, plus tu vas être proche du bord d'attaque, plus tu vas réussir à passer l'aile sans forcer. Elle va basculer toute seule d'une amure sur l'autre. Et là, on arrive à le faire sans problème. On n'a pas une poignée de 15 km, on n'a pas une poignée qui est collée au bord d'attaque, ou ni un wish qui va aller quasiment se fixer sur le bord d'attaque. Mais là, elle bascule toute seule, donc je l'ai trouvée facile et douce. Elle est vraiment dans la lignée de ces ailes un peu tout-terrain. Je pense à de la Swing, je pense à de la Takun V2, je pense à la Slick, même si elle a un wish, je sais que c'est différent, mais c'est des ailes qui passent toutes seules, qui sont faciles, quoi. Conclusion, pour qui cette Diamond? Alors, si tu débutes complètement et que tu veux rester dans la gamme d'AFS, j'aurais tendance à pousser un peu les gens à aller plutôt vers la Wilf, qui va être un petit peu plus souple, mais c'est pas une nouille, attention, va être un petit peu plus confortable, et elle a des poignées un petit peu plus fines. Je trouve que les poignées sont moins épaisses, un petit peu sur la Wilf. On va peut-être avoir un petit peu plus de confort en nav de manière globale. Si maintenant tu es un rider qui se débrouille déjà bien, tu es déjà passé par la Wilf ou d'autres ailes, et tu es débrouillé ou tu veux aller plus vers de la perf, la Diamond va te donner plus de rigidité, de nervosité. En contrepartie, elle peut être un peu plus physique. Elle va être un peu plus physique, c'est même une certitude. Mais ce qui est un désavantage pour un débutant va devenir un atout pour un rider un peu plus perf. Pour faire du free race,
se mettre des bons tirs, une aile qui ne se déforme pas, qui a une bonne puissance, qui est rigide, c'est intéressant. Cette poignée reculée, c'est pareil, ça devient un peu un atout. Alors attention, quand je dis reculée, c'est pas non plus, c'est pas gênant, c'est pas gênant au point de te pourrir la nave. Elle est juste, elle garde juste un fond de puissance un petit peu omniprésent quand tu fais du cruising, quand tu es en freeride ou quand tu veux carrément aller vite. Et en fait, avec une wing à poignée rigide ou souple, généralement, quand tu pars au large et que tu veux accélérer, bah, à l'inverse d'un tac ou d'une manœuvre où tu vas ravancer ta main dans la poignée, tu recules ta main. Tu recules ta main pourquoi? Pour récupérer de la patate. Ben là, on va dire que par défaut, ils ont placé le curseur plus du côté puissance que du côté neutralité. Voilà. Donc je pense qu'aussi, pour des gabarits qui vont être plus lourds, 80 kg et plus, peut-être que même en étant pas vraiment super méga débrouillé, la Diamond peut amener un petit peu plus de confort, de plage basse, parce qu'elle va moins se déformer. Donc pour des gros gabarits, j'aurais tendance, moi personnellement, du ressenti que j'ai eu sur les deux ailes, à plutôt les orienter aussi vers la Diamond, qui n'est pas une aile inaccessible en termes de performance, bien sûr. Pour tout ce qui est freestyle et jump, je suis pas un expert, mais pour jumper, je me suis vraiment bien marré avec parce qu'elle a de la sustentation et elle se déforme pas du tout. Elle a quand même de la patate, donc je pense que c'est très adapté pour les freestylers, les énervés. Pour autant, en surf, tu l'oublies complètement, donc on a une bonne wing 4x4 et là-dessus, j'ai l'impression de me redire par rapport à certaines autres wings que je teste, mais on a de la polyvalence et c'est ça qu'il faut retenir, de la polyvalence, option perf, curseur perf un petit peu monté. Mais vous pourrez faire un petit peu tout avec ce type de wing. Ceci étant, dans les vents forts, faut pas oublier qu'on a une wing qui est disponible qu'en 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres au moment où je vous parle. Moi, mes deux surfaces de référence, quand je teste pour des marques, c'est la 4 mètres et la 3 mètres. 60 kg, dès qu'il y a 20-25 nœuds, je passe sur une 3 mètres carrés. Voilà. Donc, dans les vents vraiment forts, il faudra peut-être compléter avec une Wilf. On verra ce que fait la marque après avec cette Diamond dans les tailles plus petites. En tout cas, la Wilf étant un petit peu plus confortable avec une légère souplesse, peut-être que dans les claques, ça va être intéressant. J'ai pas pu tester les petites tailles en Wilf pour pouvoir vous en parler plus en détail, mais il se peut que la Wilf dans les vents rafaleux forts, très forts, 35-45 nœuds, soit un petit peu plus confort que si cette Diamond existait en 3 mètres carrés. Voilà, c'était mon avis sur cette wing. Vous pouvez me poser toutes vos questions en off. Cette wing est référencée sur le forum aussi, donc vous pouvez poser vos questions et regarder un peu ce qu'en disent les autres. C'est intéressant aussi, tout gabarit confondu, tout niveau. Et moi, je suis actuellement en test des Pure, peut-être bientôt des Silk. Donc il y a des choses, il y a de la Blackbird qui est rentrée aussi. On a travaillé les départs à la pagaie sur du plat et cette planche m'a sauvé la vie parce que mon petit challenge a été relevé grâce à la Blackbird. Donc il y a des nouveautés chez AFS qui sont en cours de test. Et on va peut-être parler pas mal des Pure prochainement, les foils en tout cas. On a les Ma Performer en 85, 78 et même le 97. Ça va bombarder. D'ici là, je vous dis à plus. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos. C'était Adou. Bye bye.